Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la 37e saison de Survivor David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, vous inscrire sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo, donc laissez-vous aller. Cette semaine à Survivor, petite semaine, je vous dirais, c'était pas un épisode qui va rester dans les annales pour la qualité du show. C'était relax, c'était, je dirais presque prévisible. Ça ressemble plus à un épisode qui nous amène quelque part plutôt qu'un épisode qui crée quelque chose. Donc, on a vu l'élimination de l'IRSA. Je vais y revenir un peu plus tard par rapport à la stratégie derrière. Sinon, ce qu'on a vu un peu plus cet épisode-ci, c'était tout l'aspect de manipulation d'Angelina. La production a fait attention de vraiment expliquer le vote d'Angelina au début d'un épisode. C'est quand même assez étrange. C'est pas une stratégie qui est vraiment souvent utilisée dans l'histoire de Survivor. Donc, de montrer pourquoi elle a voté d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Donc, c'était pour avoir le jacket de Nathalie la semaine dernière. Donc, d'un côté, j'avais du respect de ce côté-là, mais je trouve que ça a été mal joué. Ça a été mal amené parce que, justement, les joueurs se sont rendus compte à quel point elle était comme vicieuse dans sa façon de jouer, qu'elle était capable de jouer avec une certaine arrogance, mais surtout avec un mépris des autres joueurs, puis avec de la manipulation derrière. Tout son phénomène où ce avait l'air quasiment de pleurer au vote de tribu, c'est comme too much. Les gens se sont comme rendus compte de à quel point c'était une joueuse qui était prête à faire n'importe quoi pour gagner. Et de ce côté-là, ça nous amène à l'autre épisode qui va suivre, donc l'épisode de cette semaine, parce que on voit dans les previews à la fin de l'épisode qu'elle s'attaque à Christian. Elle veut éliminer Christian. Christian est le joueur qu'elle considère est dans le fond le pivot central des David. Et en l'éliminant, ben, ils vont avoir complètement le contrôle sur tous les autres David. Et c'est là que je me dis que ça prend son sens de tout ce qu'on a vu par rapport à Angelina parce que elle est tellement arrogante par rapport à sa stratégie que ça va être tellement drôle de la voir se planter. Et moi, je peux pas imaginer qu'elle réussisse son coup contre Christian. Au contraire, Angelina fait un boot, une élimination parfaite pour le merge. Donc, pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas été, malgré qu'on voit que Amand, qu'elle manipule, elle n'a pas été une joueuse importante depuis le début. On n'a pas vu l'histoire évoluer autour d'elle. Mettons, si on compare avec Christian, si on compare avec Nick, ou même Gabi, ou même Dan, son histoire est assez limitée, alors que pourtant, elle semble avoir eu de l'impact par rapport au vote contre Nathalie. On n'a même pas vu cet impact-là. Donc moi, à mon sens, c'est une joueuse qui va se faire éliminer et qui va avoir l'air d'une marde quand elle va se faire éliminer. Et c'est pour ça que je me dis que le prochain vote, soit ça va être quelqu'un d'autre que Christian, soit que ça va être directement Angelina. Ça regarde beaucoup pour ça. J'ai le feeling que c'est elle qui va partir, qui va se faire éliminer, et que dans le fond, là, on va voir l'élimination des Goliaths s'effectuer. Peut-être pas de toutes les Goliaths. J'ai quand même l'impression que certains David qui vont partir prochainement, même je suis surpris qu'ils ne sont pas déjà partis. Je pense à des affaires comme Carl, Davy. C'est des joueurs qu'on voit pas ou presque pas. Je trouve ça étrange qu'ils sont encore là. Sincèrement, je trouve ça étrange. Mais je pense qu'Angelina va être la première à se faire voter out en arrivant au merge. Son histoire fit bien pour un vote d'élimination à ce stade-ci dans le jeu. Sa stratégie est pas parfaite. On l'a vu, ça n'a pas fonctionné avec Nathalie puis son jacket. Elle a quand même réussi à éliminer Nathalie. Mais est-ce que l'idée venait vraiment d'elle? On l'a pas vu. Ça n'a pas été vraiment démontré, même si elle semble prendre le crédit de ça. Excusez. Donc je pense sincèrement que Angelina est le meilleur vote à ce stade-ci.
On a vu Mike, beaucoup, tu sais, on a vu beaucoup l'histoire des Jabeni, probablement parce que ça va avoir un impact sur le jeu plus tard. Mais on a vu Mike qui se souciait de l'élimination des Goliaths. Ce que je trouve étrange un peu, puis contradictoire là-dedans, c'est que euh, les autres tribus ont déjà éliminé des Goliaths. Lui, de se sentir mal d'éliminer Angelina, c'est comme lui il disait oh, tout le monde va m'haïr. Mais toutes les autres équipes, elles l'ont fait. C'est toutes des Goliaths qui sont partis jusqu'à maintenant. Pourquoi les gens tailleraient plus que les autres? Je veux dire, tout le monde a fait la même game. Là, c'est la question de savoir est-ce qu'ils perdent la majorité à ce moment-là. J'ai pas fait le compte. Je pense que oui. S'il avait éliminé Angelina, ils perdaient la majorité par rapport aux Goliaths. Donc les David pouvaient les éliminer un à un. En gardant cette majorité-là, ça lui donne la chance de faire ce qu'il veut d'une certaine façon. Ça donne des possibilités pour les Goliaths de manœuvrer et de garder le nombre en leur faveur. Mais c'est quand même spécial que Mike ait pensé comme ça par rapport au vote. Parce que ça ne sera pas les Goliaths qui vont y sauver le cul s'il y a quelque chose. C'est plus les joueurs des David qui vont se sentir proches de Mike, d'un côté gameplay. Je trouvais que c'était une mauvaise raison. Comment que Mike l'a emmené, je trouve que c'était une mauvaise façon de penser. Parce que, et là je vais tomber sur le sujet de l'IRSA, je pense que l'élimination de l'IRSA était logique. C'était autant pour Nick, autant pour Mike, autant pour Angelina. Angelina, on se pose pas vraiment la question. C'était elle ou l'IRSA, fait que c'est normal. Mais l'IRSA, le problème qu'elle avait dans une situation comme ça, c'est qu'elle se retrouvait dans une situation où elle était extrêmement faible juste avant le merge. Tout le monde s'entendait pour dire que c'était une joueuse faible. Elle n'était pas capable de donner le maximum dans les compétitions, elle n'était pas capable de bien performer. Fait que là, tu te retrouves dans une situation où si tu l'élimines et que tu as une autre compétition, ben tu as amélioré ton team. Fait que c'est logique. Si tu l'as éliminé et que tu as un merge, ben elle se rendra pas loin dans le jeu. Parce que dans le fond, la crainte, c'était que si tu l'éliminais pas, parce que je vais le prendre de l'autre sens, parce que de l'éliminer, ça peut porter à confusion. Exemple, que tu t'élimines Angelina et tu gardes l'IRSA. L'IRSA, si le merge ne survient pas et que c'est encore une autre compétition d'équipe, l'IRSA est la plus faible de ton équipe. Donc, tu risques de perdre encore une fois l'immunité ou le reward ou les deux. Fait que l'IRSA te nuit fondamentalement par rapport à l'équipe si l'équipe reste intacte. Donc, s'il n'y a pas de merge. S'il y a un merge, l'IRSA est tellement faible que personne ne va vouloir la sortir. Tout le monde va se dire, écoute, on peut gagner au-dessus d'elle un peu plus tard sur les compétitions, n'importe quoi, on peut la sortir quand qu'on veut. Et donc, t'es bien plus une cible que elle rendue là. Alors que dans le cas d'Angelina, c'est un peu plus l'inverse. Si tu la gardes, ben là, à ce moment-là, puis que t'as pas de merge, ben ça te donne un appui un peu plus fort pour ta compétition. Tu peux peut-être réussir à gagner une immunité grâce à ça. Et si tu vas dans le merge, ben Angelina, vu qu'elle elle essaye de manigancer, elle essaye de twister les affaires, elle ment, elle fait tout et tant, ben c'est facile d'y mettre une cible dans le dos pour l'éliminer au-dessus de toi. Fait que moi, à mon sens, ce que Mike et Nick ont fait ici était logique. Pour leurs jeux respectifs, en mon sens, ils ont pris la bonne décision par rapport à l'IRSA, même si, oui, ça affaiblit les David, oui, ça peut mettre les David en situation d'infériorité, on s'entend, là, un côté, si les David restent forts, mais si les Goliaths restent forts, désolé, mais les Goliaths risquent de se disperser. J'ai pas l'impression que les Goliaths vont rester soudés ensemble. Et c'est là qu'une fille comme Angelina risque de se faire éliminer directement au début parce qu'elle pousse trop fort. Au premier vote, elle a poussé très fort sur Jérémy, mais le premier vote des Goliaths, on s'entend. Elle a poussé très fort Jérémy. Elle a quasiment
tordu un bras du monde pour que ce soit Jérémy qui parte. Là, elle a poussé un peu pour Nathalie. Elle a trahi d'une certaine façon Nathalie. Là, elle a poussé pour lire ça. Et là, elle semble pousser pour Christian le prochain vote. Moi, à mon sens, il va avoir une limite de ce qu'elle est capable de faire. Elle pense être en contrôle, mais elle ne sera pas en contrôle. Puis juste le fait que dans cet épisode-ci, on voyait, on disait, écoute, si ça se fait éliminer, puis qu'elle se fait blindsider, puis elle ne va pas venir, ça va être drôle, tu sais. Je pense que c'est ça qui va y arriver. Ça va être le sentiment qu'elle pense être en parfait contrôle de la situation et finalement, elle ne sera pas en contrôle de rien pantoute. Fait que... mais je comprends le vote de lire ça. On va dire ça de même. À ce stade-ci, avec le merge qui arrive, comment que je perçois le jeu? Mon feeling du jeu n'a pas changé. Moi, à mon sens, on va voir Nick, Gabi et Dan dans les 3 derniers. J'ai vraiment ce feeling-là. Et on risque de voir Christian se rendre dans les 4 derniers, 5 derniers. J'ai l'impression sincèrement que Christian va se rendre loin. On l'a encore vu beaucoup dans cet épisode-ci, mais qu'il va y en manquer un peu. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est lui qui gagne la saison, puis que vraiment, toute l'info qu'on nous donne dessus, c'est comme justement pour le sous-estimer, puis finalement, il va se rendre en finale, puis il va gagner avec un vote unanime. Mais j'ai de la misère à l'imaginer, surtout avec l'histoire de Gabi autour. Gabi a l'air d'avoir trop d'histoires. Si Christian était tout seul à avoir ce genre d'histoire-là, je vous dirais, Christian peut peut-être gagner, il va peut-être se rendre avec Nick à la fin. Dans la situation actuelle, j'ai pas cette impression-là. Donc, mon feeling n'a pas changé. Ça, c'est ma finale. C'est les gens que je vois vraiment se rendre dans les 4 derniers. 5 derniers, c'est qui ça pourrait être? Ça peut-tu être John? Ça peut-tu être Mike? Ça, c'est d'extrapoler beaucoup. Mais pour l'instant, la finale, en mon sens, n'a pas changé par rapport à ce qu'on a vu dans cet épisode-là. Ça va être vraiment l'ordre du jury qui va être plus à analyser. Mais ma prédiction, c'est vraiment qu'Angelina va partir à la prochaine, à moins qu'une idole soit jouée, à moins qu'il arrive autre chose. Mais selon la logique, Angelina, c'est un vote parfait pour le merge. Son histoire fit parfaitement dans ce rôle-là. Donc, je vais y aller avec Angelina. Fait que, comme je vous ai dit, c'était une semaine quand même, un épisode assez vide, dans le sens que il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On a vu beaucoup d'interactions, que ce soit dans les Vuku, les Jabeni, les Tiva. On a vu beaucoup d'interactions de joueurs qui veulent faire des moves. Donc, un move contre Dan, exemple dans les Tiva. Le move de Carl, d'écœurantite aigu dans les Vuku. Donc, ou c'est l'inverse? Non, Vuku, c'est les... Non, c'est correct. Fait que les Jabeni aussi qui parlent contre Angelina. Fait qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'était un épisode pour nous emmener ces éléments-là, pour nous expliquer l'histoire qui va probablement se dérouler après le merge. C'est intéressant à voir, mais c'est un peu plus difficile à décortiquer, mettons, en vidéo. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.